Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, nous allons parler couteaux céramiques. Et dans la ligne directe de la dernière vidéo sur les pierres diamantées, qui sont censées être capables d'aiguiser des aciers très durs et qui sont censées normalement pouvoir même aiguiser de la céramique. Je reviens 2 petites secondes sur les commentaires que j'ai reçus suite à la dernière vidéo. Certains d'entre vous, vous êtes vraiment des grands malades. Vous êtes des spécialistes de l'acier. Et j'ai reçu pas mal de commentaires. Je vais vous en lire un qui résume l'esprit de plusieurs pour vous montrer à quel point vous allez dans les détails. Et vous avez raison, hein, d'ailleurs, j'en apprends à chaque fois beaucoup grâce aux commentaires que vous laissez sous la vidéo. Alors je cherche, j'ai repris mon téléphone, je cherche le commentaire en question. FDC, t'es un dieu, c'est pas celui-là. FDC, comment tu fais pour avoir autant de talent? Non, c'est pas celui-là non plus. Ah voilà. Merci pour ce test. Cependant, le ZDP 189 n'est pas le mieux placé pour tester une pierre diamant, étant donné que les carbures qui le composent sont uniquement des carbures de chrome et non des carbures de vanadium comme sur le M390. Les carbures de chrome sont plus mous que la céramique, alumine synthétique des pierres synthétiques japonaises, mais ceux de vanadium sont plus durs, d'où l'utilité des pierres diamantées. Bien sûr, c'est un gros investissement et à moins d'avoir des aciers très durs avec des carbures très durs, ça ne sert à pas grand chose à part peut-être pour leur durabilité, les pierres diamants. Par contre, si les carbures de vanadium sont très fins, leur taille varie en fonction de la méthode de fabrication de l'acier, de la composition de l'acier et des traitements thermiques, la lame est plus facilement aiguisable que si les carbures étaient plus gros. Tout ça pour dire que le ZDP 180 n'était pas forcément le meilleur choix pour faire ce comparatif, que ça dépend effectivement, et vous avez bien raison, de la composition, mais aussi de la taille des carbures qu'il peut y avoir à l'intérieur de l'acier, du traitement. Donc il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu, même sur un même acier, que c'est quand même difficile de faire un test de comparaison. L'idée générale de la dernière vidéo, et c'est comme ça, je vous avais dit, hein, dans la vidéo, ça n'a aucune valeur scientifique, c'était de montrer que finalement, ces pierres diamantées n'ont que peu d'intérêt, à part tout le temps aiguiser des aciers très durs, et si vous voulez vraiment pour le gain de temps, la durabilité, on reviendra dessus dans 2 petites secondes, mais que sur des pierres moyenne gamme, voire un petit peu plus haut de gamme, on peut obtenir le même résultat que sur ces pierres diamantées, qu'on n'est pas obligé de dépenser 400 € dans des pierres diamantées pour affûter des aciers même très durs. C'était simplement l'idée derrière la dernière vidéo. Maintenant, est-ce que ces pierres sont capables d'aiguiser la céramique, puisqu'elles sont vendues comme ça? Et donc je vais vous faire le test et on verra ça dans 2 petites secondes. Mais juste avant, je vais vous présenter ce couteau-ci et cette nouvelle matière. Cette nouvelle matière, High Impact Céramique, HIC, allie tous les avantages de la céramique sans ses inconvénients. J'ai découvert ce couteau, donc je vous mets le lien de la marque Raven hein, dans la barre de description, suite à une vidéo de Pete. Alors Pete, c'est celui qui a la chaîne Cédric et Adagir, vous savez, c'est australien, qui fait des tests de coupe sur de la corde, donc avec tout type d'acier, et qui regarde au bout de combien de temps le couteau ne coupe plus le papier, au bout de combien de passages sur la corde le couteau ne coupe plus le papier, et ensuite il fait un tableau avec les meilleurs aciers, combien de fois il a coupé la corde. Alors lui aussi le dit, hein, d'ailleurs, aucune valeur scientifique, ça donne juste une idée un petit peu de la tenue du tranchant sur les différents types d'acier. En général, même du MK, du M390, enfin tous ces aciers un petit peu de l'espace, un peu haut de gamme, je crois qu'il arrive entre 3 et 500 fois, il coupe la corde avant que ça arrache le papier. Avec ce couteau en céramique, il est monté à plus de 2300, 2500 fois et le couteau coupait encore comme au départ. C'est-à-dire qu'il coupait le papier, comme à la première coupe de la corde, à la 2350e fois qu'il coupait la corde, le tranchant n'avait absolument pas bougé. J'ai été bluffé. Alors par cette matière, oui, mais c'était la céramique, mais j'ai été bluffé par les capacités du couteau. Je me suis dit, si on arrive à avoir un couteau, et c'est un peu tout ce qu'on cherche, avoir un couteau avec un tranchant inusable, pourquoi aller chercher des aciers, de l'espace et des choses comme ça, surtout qu'on est sur un couteau qui coûte pas non plus hyper cher. Donc ça, je précise que c'est un couteau qui m'a été envoyé par la marque Raven, afin que je puisse afin que je puisse le tester déjà, parce que j'étais curieux de le tester, et puis que je puisse vous le présenter si jamais ça m'intéressait de vous le présenter. Donc là on est sur un couteau qui coûte, alors c'est 95, c'est des francs suisses, ça coûte à peu près 87 €, donc vous voyez c'est pas un truc, on n'est pas sur un couteau à 200 € parce que c'est une nouvelle matière, une nouvelle technologie, absolument pas, on reste sur un couteau, bon après finalement c'est quand même assez simple, c'est assez léger, mais cette matière est franchement une matière assez stupéfiante. Pourquoi je n'ai jamais aimé les couteaux en céramique? Parce que c'est cassant.
Vous connaissez peut-être la céramique. La céramique, c'est utilisé Spyderco dans son Sharpmaker, les petites pierres céramiques CC4 chez Fokniven, chez Spyderco. Elles sont faites pour aiguiser des couteaux et c'est hyper fragile. J'ai déjà fait tomber une pierre Spyderco, la céramique, elle s'est pétée. On utilise également la céramique pour aiguiser ses couteaux, puisque la céramique est hyper dure. Le problème de la céramique, c'est que c'est hyper cassant. Ça ne tolère aucune flexion, aucune flexibilité de quoi que ce soit. C'est comme du verre. Si ça plie, ça pète. Si vous faites tomber votre couteau sur le sol, ça pète. La pointe, hyper fragile. Si vous passez sur un os ou sur un truc un petit peu dur, vous risquez d'avoir des accros dans la lame, des chips. Et encore une fois, comme on est sur une matière hyper dure, comment aller réaffûter son couteau, comment aller refaire la pointe de son couteau, si ce n'est avec des pierres diamants. Est-ce qu'on verra, est-ce que cette pierre diamant est vraiment capable d'affûter des couteaux en céramique? Est-ce qu'il faut pas investir dans des meules diamants, des choses encore un petit peu plus, qui vont coûter cher, que tout le monde n'a pas chez soi? Donc est-ce qu'il y a un réel intérêt finalement à utiliser un couteau céramique si au moindre pet qu'on lui fait, le couteau il est inutilisable? Un couteau en acier, vous pouvez reprendre sur n'importe quel type d'acier, que ce soit du M380 l'acier le plus dur que ou le ZDP 189. Vous pouvez le reprendre, je dis pas aiguiser, mais au moins le reprendre sur un fusil ou sur le Sharpmaker de chez Spyderco avec des petites tiges en céramique. Donc c'était pour moi vraiment l'inconvénient de cette céramique, c'était ça. Ici, cette nouvelle matière qui reste de la céramique, mais une céramique souple, et je vais vous raconter la petite histoire qu'il y a derrière cette céramique, c'est qu'elle est déformable, elle se déforme, elle absorbe les chocs et elle ne casse pas. Alors, elle ne casse pas. Si je plie le couteau en deux, elle va se péter, on est d'accord. Mais il y a quand même une certaine tolérance que la céramique classique n'a pas. Donc cette marque Raven, qui appartient à un autre groupe, à la base, donc marque suisse, ils fabriquaient des petites parties céramiques pour les montres de luxe, de la coutellerie suisse ou autre. Je ne sais pas dans quoi, voilà, il y a des petites parties céramiques. Et ensuite, ils ont été chargés à un moment de développer des coques pour des coques téléphones de la céramique. Donc vous imaginez bien, si vous avez un téléphone avec une coque céramique, si vous la faites tomber, la coque, soit elle se fissure, et une céramique fissurée, elle se fragilise, c'est-à-dire qu'au prochain choc, elle pète, ou soit elle casse directement, comme du verre. Du coup, ils ont développé, pour les coques de téléphone à la base, cette nouvelle matière, HIC. Ils faisaient tomber des billes de métal sur la matière, et il fallait qu'il y ait une certaine absorption d'énergie avant que ça casse, une certaine souplesse de la matière pour pas que ça casse. Et donc après avoir développé cette nouvelle matière, HIC, ils se sont dit mais pourquoi on n'en ferait pas des couteaux? Puisque le problème du couteau céramique, c'est que c'est trop dur et que ça pète. Là, on a une matière qui allie la dureté de la céramique avec la souplesse, on va dire la souplesse de l'acier ou la déformation de l'acier. D'où cette nouvelle marque, Raven. Je vous mets tout ce qu'il faut savoir si vous voulez en connaître un petit peu plus dans la barre de description. Et donc je trouvais que c'était pas mal, intéressant en tout cas, de pouvoir tester un couteau qui est à un tranchant inusable. Et croyez-moi sur parole, du jour où j'ai reçu le couteau à aujourd'hui, alors je ne l'ai pas utilisé tous les jours, mais il rentre dans ma rotation de couteau de cuisine assez régulièrement, le tranchant n'a absolument pas bougé. Et finalement, c'est peut-être ça le problème, c'est que je n'arrive pas à aiguiser le couteau. Vous allez me dire, oui mais s'il coupe, pourquoi tu as besoin de l'aiguiser? Alors oui, il coupe, mais il n'est pas aussi rasoir que j'aime avoir mes couteaux. Merci beaucoup. Merci à vous. France Info Météo, avec meilleurtaux.com. Comparez les meilleurs taux immobiliers, crédits et assurances. Pour faire les meilleures économies, c'est meilleurtaux.com. Christine Peña. On commence la semaine avec un temps calme, de plus en plus lourd. De nouveau, on va s'approcher des 30 degrés un petit peu partout. 26 à Paris, à Strasbourg, à Rennes, 27 à Dijon, comme à Nice et Montpellier. Parisiens qui attaquent la proposition d'Anne Hidalgo de doubler les salaires des profs. L'élection présidentielle ne peut pas être une foire du trône de la démagogie, assène le ministre de l'Éducation. Il chiffre cette mesure à 150 milliards d'euros. Réponse de la désormais candidate à la présidentielle sur France Inter: on maltraite les gens chargés de ces missions essentielles. Ce qui est démagogique, répond Anne Hidalgo, c'est de faire croire qu'on s'intéresse à eux. Pour désigner le candidat écologiste à l'élection présidentielle, environ 120 000 personnes se sont inscrites pour voter à la primaire, selon les informations de France Info. Il y a 5 ans, 17 000 personnes avaient participé. C'est la conséquence de la décision du CSA. Alors après, c'est peut-être juste un petit problème d'usine. Quand ils usinent le couteau, il suffirait de le faire encore plus tranchant. Mais vous me connaissez, j'aime avoir un couteau qui coupe les bottins téléphoniques. Voilà, sinon je dors mal. Et ça m'énerve. Et là, le couteau, il était comme ça quand je l'ai reçu. Le problème, il n'aimait pas là. C'est que ça coupe. Vous avez vu sur les aliments, ça coupe. Après, parce que je suis un peu... Voilà, certains d'entre nous, en tout cas, on est des fadas du tranchant ultime, il faut que ça arrache le poil, etc.
Pour 90% des gens, le tranchant il est suffisant. Mais moi qui aime bien avoir un tranchant, bah voilà, rasoir, celui-ci pour moi c'est un peu juste. Du coup, je me suis dit, ces pierres diamants, c'est génial, elles sont aussi faites pour affûter la céramique. Alors dans la dernière vidéo, on m'a parlé de la durabilité, et je reviens sur cette petite parenthèse, peut-être que j'avais oublié de la signaler, mais on m'a parlé de la durabilité des pierres diamants. On m'a dit finalement, la pierre diamant par rapport à n'importe quelle autre pierre synthétique japonaise, c'est qu'elle ne va pas se creuser, et ça je l'ai dit, on n'a pas besoin de la réaplanir régulièrement, et ça ne va pas s'user. C'est-à-dire que par rapport à une pierre classique qui va se creuser, qui va s'user, ça va peut-être pas nous faire toute une vie, les pierres diamants sont quasiment inusables. J'émets un petit doute à ce sujet que je ne vous ai pas montré. Les pierres diamants, elles sont livrées avec cette petite pierre ponce, une pierre ponce, un grain 220. Pour nettoyer la pierre, une fois qu'on a aiguisé, vous voyez, vous avez des traces d'acier qui va se greffer à l'intérieur. Et donc du coup, il va falloir régulièrement nettoyer sa pierre diamant grâce à cette petite pierre. Donc on va frotter la pierre diamant. Et là, la question que je me pose, vous allez voir dans 2 petites secondes, donc on la nettoie, on enlève les particules d'acier, histoire de retrouver vraiment l'abrasivité de la pierre, c'est que quand je fais ça, est-ce que ça n'use pas la pierre diamant? Puisque quand vous regardez, j'ai quand même du verre, donc de la pierre qui s'est déposée sur mes mains. Donc je pense que la pierre diamant n'est pas si durable que ça. Combien de temps, combien de fois je vais pouvoir nettoyer la pierre avant qu'elle ne fasse plus d'effet et avant que toutes ces particules de diamant, que la résine qui emprisonne ces diamants soit totalement barrée? Alors là, j'ai absolument pas la réponse. Peut-être que certains d'entre vous ont la réponse. Peut-être qu'en fait, je n'use rien du tout et que c'est juste les particules d'acier qui partent, particules d'acier mélangées. Mais j'ai quand même un doute sur le fait que frotter la pierre diamant avec cette petite pierre 220 n'ait pas un effet sur la durabilité de la pierre. C'était juste mon interrogation et sur la durabilité des pierres. Donc si en plus de l'inefficacité relative de ces pierres, elles s'usent aussi vite ou presque qu'une pierre classique, encore moins d'intérêt d'aller investir dans des pierres diamants. J'ai rien contre la pierre diamant, hein. J'ai juste un problème par rapport au tarif. Si ça c'est 50 €, ça vaut largement le coup. Maintenant c'est pas le cas. Alors, ok, l'idée. Est-ce que je vais réussir à affûter? Alors je connais la réponse puisque j'ai déjà essayé, mais est-ce que là, je vais pouvoir affûter ce couteau? Donc je vais prendre le chronomètre. Allez, c'est parti. Voyons voir si la pierre diamant a un effet sur cette céramique. Et encore une fois, qui est hyper dure. Autre avantage de la céramique par rapport à de l'acier, même par rapport à de l'acier inoxydable, c'est que c'est hyper hygiénique. C'est pas poreux. Il n'y a aucune oxydation qui va pouvoir, parce qu'il n'y a pas de fer, il n'y a pas d'acier, il n'y a aucune oxydation de corrosion qui vont pouvoir, aucune tache qui va apparaître sur la céramique. Donc c'est vrai que c'est un matériau qui est hyper hygiénique, même par rapport à de l'acier inoxydable. C'est quand même un réel avantage. Et vous voyez cette céramique qui permet quand même cette certaine souplesse que j'aime bien. Alors le couteau est livré comme ça, hein. Vous avez, donc ça ici c'est le Barracuda. Vous avez un Shark avec un bout pointu. Vous avez le Whale qui est en forme de Sentoku avec une lame un peu plus épaisse. Donc plus vous allez épaissir la céramique et moins la lame va être souple. C'est vrai que sur celui-ci la lame est quand même assez souple. C'est un peu déroutant au départ, je vous l'avoue, comme couteau de cuisine. Le couteau pèse 70 grammes. Donc on se dit, 70 grammes, quand on a le couteau en main, on se dit mais c'est hyper léger quoi. Donc ça demande quand même un petit temps d'adaptation. Quand on passe d'un gros éminceur type global à un couteau qui pèse 70 grammes avec une souplesse de lame quand même assez prononcée, voilà, ça demande un petit peu d'habitude. Mais c'est vrai que si le couteau pouvait être légèrement plus coupant, non pas qu'il coupe pas, hein, vous avez vu ce que je vous ai fait, les tests que j'ai fait, ça coupe. Mais un poil plus coupant que ce qu'il est aujourd'hui, et si je pouvais récupérer son tranchant assez facilement, franchement, que du positif, que des avantages à utiliser un couteau en céramique. Je pense qu'il y a une grande marque de couteaux céramiques, enfin d'objets céramiques, même Kyocera, qui est sans doute la plus connue, qui a du souci à se faire avec la marque Raven. Parce que là, ils sont quand même sur une matière, une technologie qui est pas mal. Si on arrive à trouver la solution sur l'affûtage, alors la meule diamant peut-être. J'ai la T4 à vous faire en vidéo. Et je sais qu'il y a une meule diamant qui va bientôt sortir sur la T4. Alors ça refait encore une meule à acheter, mais pourquoi pas refaire une vidéo plus tard avec la meule diamant pour voir si vraiment la meule diamant sur la Tormek est capable d'affûter la céramique. Puisque là, mine de rien, c'est quand même de l'huile de coude. Et peut-être qu'avec soit une bande, un backstand avec des bandes diamants ou une meule effectivement diamant avec un système
automatique, électrique, machin, voilà, peut-être que ça serait plus efficace que passer 2 heures sur une pierre. Ouais, j'ai l'impression que ça fait rien du tout, quoi. Alors peut-être que le grain n'est pas assez gros également, hein, je l'avais déjà dit d'ailleurs dans la vidéo, hein, là on est sur un grain 1000, donc peut-être que sur un grain 400 on enlèverait, voilà, ça serait un peu plus abrasif, et il y aurait un petit peu plus d'effet, mais même sur un grain 1000, normalement, là je vais essayer 10 minutes, je vais couper, je reprends au bout de 10 minutes, même en 10 minutes, normalement on devrait être capable de voir un petit mieux sur le tranchant quand même. J'espère hein, qu'il y aura un petit mieux sur le tranchant, hein. Ça me permettra de, bah voilà, bon, que ces pierres diamants ont quand même une certaine utilité, hein. Mais là, vu ce qui se passe ici, je doute. J'ai l'impression que je fais rien en fait. Que ça affûte rien du tout, ça glisse plus qu'autre chose. En fait, il y a un truc qui est marrant, c'est que j'ai eu le réflexe de regarder si j'avais un morphile. Vous savez, c'est l'acier qui repasse. On n'est pas sur de l'acier ici, il n'y a pas de morphile, il n'y a pas de céramique. Il n'y a rien qu'à bouger. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qu'à bouger. J'ai joué le jeu des 10 minutes parce que bah, j'étais curieux de voir également et j'aurais bien aimé, je souhaiterais que ça coupe mieux qu'au départ. Même si on s'entend, hein, le tranchant est convenable, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais voilà, pour les puristes, pour les addicts, pour les cinglés comme nous, voilà, qui aimons les tranchants rasoirs, c'est à mon sens un poil limite. Alors je m'arrête là, voilà, 10 minutes, j'ai fait de tous les côtés, j'ai repris, voilà. Est-ce qu'il y a une réelle différence entre maintenant et tout à l'heure? Alors sur le tranchant, je vous ai même pas montré le tranchant, à quoi ça ressemblait, c'est pas vilain, hein, y a pas... mais là ça n'a absolument rien fait, hein. Il était comme ça tout à l'heure, hein, le tranchant. Et j'imagine que sur le papier, puisque j'avais déjà fait le test moi-même, donc là ça fait 2 fois qu'il passe à l'affûtage quand même. Voilà. Non, je suis désolé de le dire, mais je vois aucun... Oh, après, comme c'est tellement dur de... Mais non, aucune différence. En 10 minutes, j'aurais dû avoir un truc super propre et... peut-être un tout petit peu, quoi. Mais s'il faut que je passe 2 heures sur ma pierre, non, c'est pas l'objet, quoi. Peut-être un poil mieux, allez. Un petit peu mieux, si, en étant tout à fait honnête, un petit peu mieux. Donc je pense que réellement, si vous voulez investir dans des couteaux céramiques, celui-ci ou un autre, et que vous voulez refaire le tranchant régulièrement, va falloir investir dans un peu plus que de la pierre diamant, dans de la meule diamant, dans de la bande abrasive diamant, la bande qui tourne, du backstand diamant, enfin tout ce que... Ah, un peu mieux, allez, un peu mieux. Mais bon, ça fait 10 minutes, alors peut-être qu'avec une pierre avec un grain un petit peu plus gros, voilà, bon. On va dire que, allez, moi, 50-50, voilà. C'est pas parfait. Avec n'importe quel acier, normalement, en 10 minutes, sur une pierre diamant, on arrive à récupérer un tranchant correct. Là, on est sur une matière quand même extrêmement dure qui nécessite des outils autres que ce genre de pierre et que l'huile de coude pour pouvoir être affûté. Voilà, je m'arrête ici. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que, en tout cas, ça a pu vous intéresser. Cette nouvelle matière, High Impact Céramique. Je pense que, on risque de l'entendre parler parce que c'est vrai que la matière est intéressante. Il y a 2-3 petits trucs à savoir, peut-être sur l'affûtage, comment, voilà. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Et il y a de l'avenir, en tout cas, moi qui voyais aucun avenir dans le couteau céramique classique à cause de ce fait que ça soit trop cassant et trop ennuyeux à utiliser. Avec ça, je me dis que finalement, le couteau céramique a peut-être de beaux jours devant lui. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut! Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.